Mesdames et messieurs, chers amis de Rivarol, je tiens d'abord à vous remercier tous d'avoir répondu à notre invitation et de venir fêter les 70 ans d'équipe Paris et les 65 ans de Rivarol. Durant les 70 ans écoulés, il faut bien s'en rendre compte, la France, qui était passée en 1940 d'un État souverain à un État occupé, s'est retrouvée en 1945 à être libérée, c'est-à-dire à changer d'occupant. Nous vivons aujourd'hui les conséquences de ces 70 ans d'occupation. Nous nous étonnons de voir la France envahie. Nous nous étonnons de voir la France totalement déchristianisée. Nous nous étonnons de voir les Français de souche considérés comme des étrangers sur leur sol. Mais nous ne devons pas nous en étonner. Car le régime qui tient la France depuis 70 ans, il ne faut pas s'en tromper, c'est un régime d'anti-France. Et qu'est-ce qu'un régime d'anti-France? Eh bien, c'est tout simplement un régime qui combat les racines traditionnelles de la France. C'est un régime qui utilise un magistère qui a remplacé celui de l'Église qui a été fondatrice de l'histoire de France. C'est-à-dire qui utilise le magistère de la franc-maçonnerie qui, profitant de la déliquescence de l'ancien régime, est arrivé dès les années 1789 à mettre en place un régime de subversion. Subversion morale, de subversion spirituelle et de subversion identitaire. Ce magistère de la franc-maçonnerie, il ne faut pas s'y tromper, n'est que la face visible d'une matrice beaucoup plus profonde que nous devons appeler par son nom et qui s'appelle le judaïsme politique. Le régime dans lequel nous vivons actuellement, il ne faut pas se leurrer, est un régime irréformable. Fondé sur de fausses abstractions politiques, il a construit un ordre contraire à l'ordre naturel. Et par la nature des choses, nécessairement, lorsque vous construisez quelque chose qui va à l'encontre de l'ordre universel, eh bien à un moment ou à un autre, les choses déroillent, les choses divergent. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à un point tel que la question n'est pas de savoir si le système dans lequel nous vivons va durer, va s'effondrer, mais de savoir quand et comment. Nous n'avons pas effectivement la réponse. La réponse que nous avons, c'est que je constate qu'aujourd'hui, avec les amis de Rivarol, ici réunis, nous avons été capables de faire taire nos différences, nos variances d'appréciation sur tel ou tel point, pour nous réunir autour de cet hebdomadaire national, porte-parole de la pensée nationale et nationaliste en France qu'est Rivarol. C'est une chose extrêmement importante. Je ne rappellerai à personne que nous sommes un pays trop loin et que l'une de nos faiblesses est de passer notre temps à nous diviser en chapelles diverses. Et aujourd'hui, par cette journée d'amitié française, nous sommes parvenus à nous réunir et à nous retrouver
et à communier dans la France éternelle, la France millénaire, la France dont les racines remontent à Vercingétorix, ont été en quelque sorte assomptionnées par le baptême de Clovis et ont été continuées à travers toutes les générations qui ont suivi. C'est une leçon pour nous tous. Nous devons savoir nous réunir, nous devons savoir nous entendre. Car aujourd'hui, les querelles n'ont plus leur place. Le président Le Pen l'a rappelé tout à l'heure, nous vivons des temps cruciaux. Nous avons vécu pendant 70 ans des périodes de crise, certes. Mais ces crises ne sont rien, y compris la guerre d'Algérie, qui a créé nombre de dissensions, qui a multiplié les morts et les victimes, parfois atroces, en France, en métropole, en Algérie. Non. Et ce qui nous attend aujourd'hui et à l'avenir est sans commune mesure avec ce que nous avons pu connaître, avec tous les désagréments qui nous ont paru parfois énormes, que nous avons pu connaître au cours des décennies écoulées. Il est temps aujourd'hui que nous puissions transformer ces journées d'amitié française en un flux national et nationaliste pour les générations à venir et pour les mois et les semaines qui viennent, afin de nous réunir. Oh, non pas pour prendre le pouvoir d'une manière électorale, mais tout simplement pour forger les outils qui vont permettre, dans les années à venir, de saisir la situation qui se présentera inéluctablement à nous. Car ici en France, nous sommes chez nous. Ceux qui ont combattu pour la guerre d'Algérie combattaient sur une terre qui était certes française, mais en se disant il y a toujours une position de repli, il y a la métropole. Aujourd'hui, nous sommes repliés dans la métropole. L'adversaire, les ennemis, sont chez nous. Nous ne pouvons pas aller ailleurs. Nous sommes ici chez nous, nous devons y rester, et pour rester, nous devons avoir un devoir de vérité. Un devoir qui doit nous conduire à ne pas transiger avec le système, à ne pas nous laisser verser de paroles, à ne pas accepter un quelconque politiquement correct, mais tout simplement à dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est un pays occupé. La France est un pays occupé par un magistère. Tout à l'heure, magistère maçonnique, mais surtout un magistère mondialiste qui veut la disparition des nations et qui veut en particulier la disparition de la France pour une simple raison. C'est que la France, depuis le baptême de Clovis, a une promesse d'éternité, a une promesse d'universalité. Et c'est par la France que les problèmes européens ont commencé en 1789, et ils savent tous, car ils ont une vision messianique et eschatologique de l'histoire, que c'est par la France que les choses vont changer. Aujourd'hui, nous allons mal, effectivement, mais seulement il existe, et vous en êtes la preuve, des dizaines, des centaines de Français non reliés. Vous constituez la quintessence de la France. Nous constituons tous cette quintessence de la France. Nous constituons tous, si l'on peut employer une image, ces grains de iodure d'argent qui sont envoyés dans le ciel pour faire tomber la pluie et vivifier le sol. Eh bien nous autres ici, nous sommes ces grains de iodure d'argent qui sont là pour revivifier la France. Et nos ennemis et les ennemis de la France le savent très bien. C'est pour cette raison qu'ils tentent de nous décourager, qu'ils nous accablent à longueur de jour, à longueur d'année, de procès, de menaces en tout genre. Alors nous ne devons pas tomber dans leur piège, nous ne devons pas engager la provocation.
Et nous devons rester fermes sur nos idées. Nous devons rester fermes sur nos principes. Nous devons nous battre sur nos idées. Et croyez-moi, les idées fermes sont comme de l'acier trempé. C'est un fer de lance. C'est un fer de lance qui fait avancer l'histoire et qui va nous permettre, lorsque la situation se présentera, de non seulement renverser le cours de l'histoire, mais de rétablir la France dans son courant millénaire. Son courant millénaire dont il nous apparaîtra que les deux siècles et demi qui ont suivi 1789 n'ont été qu'une parenthèse dans notre histoire, de même que, si je puis me permettre un exemple historique, les 2 siècles de l'invasion Hyksos en Égypte, dans l'Antiquité, n'ont pas rompu la longue tradition de l'Égypte. En tant que président des Amis de Rivarol, je dois vous convier tous à soutenir cet hebdomadaire. Cet hebdomadaire qui existe depuis 65 ans. Et s'il existe depuis 65 ans, ce n'est pas sans raison. C'est tout simplement parce qu'il s'est développé, il s'est constitué autour de gens animés d'une volonté inébranlable, d'une volonté indéfectible d'attachement à la France, d'attachement à des idées, de refus de cette anti-France qui est en place et qui nous a servi. Aujourd'hui, Rivarol, dirigé par Jérôme Bourbon, qui a pris la succession de personnalités remarquables, comme René Maliamin, Boris Gaït, comme Camille Marie Gallic, qui pendant 27 ans a tenu avec fermeté les rênes du journal. Eh bien, avec Jérôme Bourbon, aujourd'hui, Rivarol est le dernier, ou l'un des derniers, vecteurs de la pensée nationale et nationaliste en France, qui est une grande diffusion à travers le public et que l'on peut trouver dans de nombreux kiosques. Nous devons tous nous considérer comme les agents publicitaires de Rivarol. Nous devons nous considérer en quelque sorte comme les apôtres de Rivarol et par-delà Rivarol, les apôtres de la France, les apôtres de la France nationaliste. Car nombre de nos concitoyens pensent comme nous, mais se sentent isolés, ne savent même pas que Rivarol existe, ne savent pas qu'il existe des publications nationalistes. Lorsque je me déplace à travers la France pour différentes réunions politiques, combien de personnes je rencontre qui me disent « On ne savait pas que vous existiez ». Mais est-il possible qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui pensent comme nous, c'est-à-dire qui ont un attachement à un terroir, qui ont un attachement à un sol, qui savent d'où ils viennent et qui ne veulent pas que la France meure? Eh bien oui, nous devons passer au-dessus de l'omerta médiatique. Nous devons passer au-dessus de la persécution qui nous enterre et qui nous empêche de nous exprimer pour aller au-delà de nos concitoyens. Alors vous me direz, chacun d'entre nous ne va pas toucher des centaines et des millions de personnes. Mais je vous dirai une chose. Un proverbe occitan dit « qualité passe nombre ». Ce n'est pas le nombre que nous cherchons pour le moment. Ce sont des Français non reniés, avec des convictions chevillées au corps, enracinés, décidés à se battre pour que vive leur pays, pour que leur terroir ne soit pas envahi, pour que leurs médias leur reviennent et qu'ils ne soient pas aux mains de camarilla, d'une superclasse mondiale ou mondialiste qui veut tout simplement les bâillonner. Effectivement, le travail qui nous attend, tous, à notre niveau, même parfois très modeste, c'est un travail difficile, un travail parfois peu bénéfique pour nous-mêmes, mais nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous nous battons pour une idée plus haute que nous. Nous nous battons pour quelque chose qui nous dépasse. Nous nous battons pour la France éternelle.
pour la France sans laquelle nous ne serions pas là, sans laquelle nous n'aurions pas notre personnalité, une France sans laquelle nous ne pourrions même pas penser ce que nous sommes, nous ne pourrions même pas nous exprimer avec la richesse du vocabulaire que nous avons, avec une histoire, une science, un savoir, une pensée philosophique qui a porté la France et la pensée française au plus haut sommet de l'histoire du monde. Il est donc essentiel, je le répète, que chacun d'entre nous, à son niveau, avec ses moyens, se fasse l'apôtre de Rivarol, et à partir de là, l'apôtre de la France éternelle. La France, je le répète, a des promesses d'éternité. Les Français, vous autres, l'ami de Rivarol qui est ici, ne vous y trompez pas, vous constituez l'élite de la France. Et pourquoi l'élite de la France? Vous allez me dire, mais il y a des énarques, des polytechniciens et autres. Oui, mais il y en a qui ont compris les mathématiques, qui ont compris la physique, qui ont compris le droit, mais qui ont oublié et qui ne savent pas ce qu'est la France, ce que sont leurs origines. Et si vous voulez reconstruire un pays, si vous voulez lui redonner ses racines, il faut d'abord savoir d'où vous venez, savoir qui vous êtes. Et l'élite, elle commence là. L'élite, elle est d'abord spirituelle, elle est d'abord nationale, elle est d'abord identitaire avant d'être scientifique. La science vient ensuite. Science sans conscience n'est qu'en ruine de l'âme. Je ne vais pas m'éterniser, car d'autres orateurs viendront. Mais je tiens à terminer en remerciant encore une fois de plus Jérôme Bourbon qui a organisé cette journée de main de maître. Je tiens à vous remercier tous d'avoir fait des déplacements, parfois de très loin, pour nous tous nous retrouver ici, pour communier dans une chose qui nous est plus chère que tout. C'est notre France éternelle. Cette France qui a les promesses d'éternité et qui, j'en suis convaincu, par l'action politique, par l'unité que nous allons tous mener et que nous menons tous, chacun à notre façon, mais qui j'espère avec le temps va devenir de plus en plus unitaire, va nous permettre, le moment venu, de rétablir la France dans ses traditions, dans son histoire, tournée vers l'avenir, mais fidèle à son passé.